est venu d'écouter la parole de Dieu par l'entremise de son serviteur répondant au nom de frère Gilmi Axius. Le frère Gilmi Axius, c'est originaire du nord-ouest d'Haïti, licencié du STEP, séminaire de théologie évangélique de Port-au-Prince. Il est aussi auteur du livre « Quand prier devient difficile ». Il était gagné une douzaine d'exemplaires hier avec lui, l'information que mon qui était là en point. Je ne sais pas quand s'il gagne encore, peut-être après le culte. Si vous êtes intéressé, vous êtes capable de voir avec lui. Il y a un livre qui est écrit, c'est « Quand prier devient difficile ». Alors, si vous avez aimé ça lié, après capable et frère Gilmi Axius en ce sens. Il est directeur adjoint de développement institutionnel du STEP et ensuite lycée surintendant de l'école du dimanche de l'église baptiste du Tabernacle à côté Joël Laloy, pasteur Joël Laloy a pu diriger. En fait, c'est serviteur ça que nous avons présenté au matin, et c'est lui qui a la grande responsabilité de communiquer à l'Assemblée la volonté de Dieu, bien la parole de Dieu pour ce matin. Frère Gilmi Axius, je vous remets le microphone pour la prédication de la parole de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Pays loc. Qui est-ce dans nous qui remet pays loc? L'année dernière, aux environs de septembre, octobre, novembre et jusqu'à décembre, nous prenons un pays loc. Et raison qui bail pays loc ça, c'est une chute sur le marché de disponibilité de carburant. Secteur transport en vient paralysé. Entreprise pas qu'à fonctionner. Et même manger commence à venir difficile dans le pays à cause de pays loc. Pour qui ça, on sait un petit produit qui aurait les carburants, essence, gaz, capable d'arriver paralyser le fonctionnement tout ton pays. Mon qui expert expliqué, c'est parce que carburant sont produits qui transversal, li toucher tout domaine. Même gens avec carburant qui sont produits qui transversal, qui capable de toucher tout domaine, la Bible parlait de on vertu, de on qualité que chrétien a besoin de gagner et qualité ça sont qualité qui transversale. Dans 1 Corinthiens chapitre 13, apôtre Paul parlait de qualité ça, il dit c'est lui-même que nous besoin gagner dans tout ça que nous fait. Si nous pas gain qualité ça, si nous pas gain vertu ça, c'est comme si tout ça que nous fait yo sans signification. Dans Jean chapitre 13 que nous sommes là, Jésus-Christ parlait également de qualité ça, de vertu ça, comme élément de base, comme élément fondamental qui identifie nous comme véritables disciples de Jésus-Christ. Cette vertu, c'est l'amour. D'où le sujet de notre message ce matin, frères et sœurs, c'est le chrétien, ambassadeur pour Christ, doit vivre en imitation à l'amour de Christ. Le chrétien, ambassadeur pour Christ, doit vivre en imitation à l'amour de Christ. Je m'invite nous capables de lire avec moi encore Jean chapitre 13, versets 34 et 35. Jean chapitre 13, versets 34 et 35. Souvenez vous capable de lire ensemble avec moi et vous mettre l'île à haute voix. Texte ça dit comme ça. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres.
À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. L'amour, en vertu transversale qui identifie nous comme de véritables disciples de Christ et comme ambassadeurs pour Christ, nous devons vivre en imitation à l'amour de Christ. Dans le texte que nous sommes là, je voulais faire nous remarquer, Jésus-Christ fait annoncer que, il dit, moi, ensemble avec nous encore pour peu de temps, nous allons bien pour nous chercher, nous pas pour moins, parce que côté m'braler, nous pas aller ensemble avec moi. Il y a un principe qui était développé entre maîtres, ensemble avec disciples, dans cette époque, c'est que quel que soit côté maître là, disciples en général accompagnent lui pour que vous suivent lui. Et façon qu'ils sont capables d'identifier que moun sa son disciple intel, c'est parce que moun sa, c'est parce qu'il toujours accompagné moun sa. Le fait que disciples étaient toujours accompagné Jésus-Christ, il était facile pour moun capable garder dire puisque monsieur ça a toujours accompagné Jésus, donc ce sont des disciples de Jésus-Christ. Ce sont des ambassadeurs de Jésus-Christ. Mais là, Jésus-Christ dit côté m'pralé nous pas aller là. Donc principe c'est côté mieux nous là tout pour nous identifier nous comme disciples là, il est un peu abrogé parce que côté m'pralé nous pas là ensemble avec moi. Mais ça pas fini là. Mais Jésus-Christ dit puisque côté m'pralé nous pas aller ensemble avec moi. Bon l'autre bagaille qui est capable d'aider moun identifier nous comme véritables disciples moi. Il y a l'autre bagaille qui est capable d'aider moun identifier nous comme véritables ambassadeurs moi. Et green bagaille ça que Jésus-Christ a mis accent sur lui pour moun capable d'aider à identifier qui est-ce que disciple est. Il dit que je vous donne un commandement nouveau, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé, vous aussi aimez-vous les uns les autres. Et dans le verset 25, Jésus-Christ précisait, il dit à ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. L'amour, c'est vertu transversale qui identifie nous comme ambassadeurs de Jésus-Christ. Cependant, monsieur qui a commenté le texte a fait une remarque pour dire que commandement nouveau que Jésus-Christ baille dans le texte là, c'est pas le fait de s'aimer les uns les autres. C'est pas seulement le principe de l'amour qui est un commandement nouveau dans le texte. D'ailleurs, tout juif te connaît depuis dans Lévitique chapitre 19 qui a besoin d'aimer une autre. Et commandement nouveau que Jésus-Christ est véritablement à baille dans le texte, c'est que nous avons besoin d'aimer même gens. Jésus-Christ te remet. Le commandement nouveau du texte, c'est aimer même gens. Jésus-Christ te remet. Le chrétien, ambassadeur pour Christ, doit vivre en imitation à l'amour de Christ. Comme ambassadeur de Jésus-Christ, nous avons une responsabilité pour nous aimer même gens. Jésus-Christ te remet. Et m'a dit ça, très certainement nous commençons à poser cette question. Comment Jésus-Christ lui-même te remet? Pour que nous-mêmes tout, nous accommoder la vie nous, même gens Jésus-Christ te remet. Rapidement, m'a invité nous faire remarquer 3 caractéristiques de l'amour de Christ que nous avons besoin d'accommoder la vie nous ensemble avec ça. 3 caractéristiques de l'amour de Christ que nous avons besoin d'accommoder la vie nous ensemble avec ça. Première caractéristique, nous avons juste sorti retourner dans Jean chapitre 13, les versets 13 et 14. Première caractéristique, ça, c'est que l'amour de Christ, c'est un amour de service. L'amour de Christ, c'est un amour de service. Le texte dit, vous m'appelez maître et seigneur, et vous dites bien, car je le suis, c'est Jésus qui parle. Il dit ensuite, si donc je vous ai lavé les pieds, moi, le Seigneur et le Maître, vous devez aussi vous laver les pieds
les uns aux autres. Qui ça Jésus-Christ a dit dans une parole comme ça? Dans la culture juive, et je suis capable de dire au 1er siècle, pas de gagner, non seulement pas de gagner invention de moyens de transport que nous gagnons journée aujourd'hui, monde a pour habitude pour marcher à pied. Et pas de route qui asphaltée, pas de route qui bétonnée. Ça fait que les gens marchent des kilomètres, les voyager, et les fin marcher, pieds au sale avec poussière. Et l'arrivée la caille au monde, par exemple, on va visiter au monde, comme visiteur, mettre caille là toujours prend un esclave, et en général, esclave qui pi bas, esclave qui moins considéré, pour que lui mette le devant porte là, pour que lui lave pied moun qui a rentré. Et avant, en général, dans la culture, avant que vous passez à table, vous avez toujours lavé pied parce que l'aime dit vous passez à table là, vous toujours c'est comme si chita sous une forme de sec. Et le fait que pied au plein poussière, pour que poussière pas arriver dans manger, vous avez toujours pris un temps pour que vous fait lavement des pieds avant que vous passez à table. Maintenant, Jésus-Christ, qui c'est le Seigneur et le Maître, pour faire une démonstration d'amour envers ses disciples, qui pourra dire, monsieur, avant que nous pourrons passer sous table pour nous manger, m'a prend place esclave qui pi bas, pour que moi-même, qui c'est Seigneur avec Maître là, pour me capable servir nous. Pas que c'est une big grande manifestation de l'amour, les que nous disons nous aimons le monde avec bouche nous et dans attitude nous, dans comportement nous prêts pour servir. Et je vais attirer l'attention sur le type de service que Jésus-Christ baille dans l'occasion ça, pas n'importe quel service, mais c'est un service qui est motivé par l'humilité. Jésus-Christ choisit personnellement pour que les descendent bien bas pour servir disciples. Il fait différence entre le thème humilité et humiliation. Normalement, c'est deux thèmes qui sont liés. Différence qu'il fait entre humilité et humiliation, on dit que leur position qui est élevée, on monde choisit ou prend pour descendre plus bas que position qu'on y a. Ça c'est humiliation. On dit mon nom humilié. Mais là où on position qui est élevée, ou choisir personnellement pour descendre, quitter position ça pour servir l'autre monde, personnellement fait ça, ça c'est l'humilité. Donc, appel que Jésus-Christ a baillé dans le texte, on a dit exemple Jésus-Christ a baillé dans le texte, c'est que pour nous choisir quelle que soit position que nous taillons, pour que volontairement nous choisissions descendre pour nous servir en témoignage à l'amour de Jésus-Christ. Je pense que dans l'église, dans la famille, dans la société, nous avons besoin d'un inversement de l'ordre social si nous voulons témoigner de l'amour de Jésus-Christ. Si dans le temps, c'est fidèle qui te servir leader a besoin de descendre pour servir fidèle. Si dans le temps, c'est madame qui te servir Marie a besoin de descendre pour servir madame. Si dans le temps, c'est élève qui te servir professeur a besoin de descendre pour servir élève. Si dans le temps, on dit c'est pipiti qui te servir plus grand besoin de descendre pour servir pipiti. Pas gagner plus grand témoignage d'amour passer ça que le service. Et service volontaire dans l'humilité. Moi, je suis un étudiant qui fait expérience dans STEP. Il y a une bagaille qui marque dans le passage pendant que j'ai étudié. C'est disposition que professeur, membre d'administration gagnent pour rendre étudiant au service. L'aime de fin faire philo, avec l'aime fin étudier dans STEP, niveau de estime de soi me gagne pour être comme moun, li grandement augmenté parce que moi de moun dans position qui est élevée,
qui a servi, qui fait comprendre que nous sommes un monde qui a importance, nous sommes un monde qui a valeur, le fait que descend pour servir. Et c'est ça que l'amour dans le service fait. Lui permettre que nous capables de transférer un sentiment de valeur à les gens qui sont à côté de nous. Donc, les Jésus-Christ dit, pour nous aimer et aimer par le service, c'est pour nous capables d'humaniser les gens qui sont à côté de nous. Pas de plus bonne façon qu'on a montré aux gens qu'on aime, leur fait moun sentir que le monde tout bon vrai. Fait moun sentir que le monde tout bon vrai. Le chrétien ambassadeur pour Christ doit vivre en imitation à l'amour de Christ. Et comment Jésus-Christ nous a-t-il aimés? Premièrement, nous trouvons dans Jean chapitre 13, verset 13 à 14, que Christ nous a aimés d'un amour de service. Cela ne s'arrête pas là. L'intraversé dans Jean chapitre 15, verset 13, nous avons une deuxième façon que Jésus-Christ aimé nous. Et cet amour nous décrit comme un amour de sacrifice. Le texte dit, Jean 15, verset 13, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses âmes. Jésus-Christ a parlé là de lui-même qui aimait disciples, qui aimait le monde entier, et par amour pour le monde entier, par amour pour ses disciples, par amour pour ses amis, il dit, je vais offrir tête moins à la croix. Maintenant, cet exemple, pas veut dire que c'est tuer pour nous tuer tête nous, pour nous montrer que nous aimons le monde, mais ça qui a dégagé en termes de principe, c'est que l'amour doit être motivé par le sacrifice. L'amour par le sacrifice. Moi, si ça arrivait déjà que nous avons un moment que bagaille est difficile, et puis les jeunes ont seul mot au pain, il dit moi-même m'a prêté grand goût pour que je capable petit moins mot au pain ça. C'est l'amour ça que Jésus-Christ invite nous pour nous manifester une à l'égard de l'autre. C'est un amour qui coûte nous bagaille. Nous qu'on chanter parfois et va bailler Seigneur nan rien qui pas coûter moyen. Ça veut dire c'est même pas là tout. Nous pas qu'à dire nous aimer comme Jésus-Christ avec un amour qui pas coûter nous rien. C'est le sacrifice de soi. Une fois nous étions en classe, dans step, et puis nous avons fait discussion pour essayer de comprendre qui ça veut dire que Jésus-Christ remet pour sacrifier, par sacrifice. Dans tête tout le monde, là, n'a parlé de remet, c'est que j'ai 100 gouttes dans la poche moins, parce que je remets tel comme frère, comme soeur, je 50 gouttes, j'ai 50 gouttes. Mais l'amour Jésus-Christ a parlé à aller plus loin parce que c'est ça. C'est l'amour côté que j'ai seulement 25 gouttes dans la poche pour me prendre une camionnette pour monter Delma. Et je connais un frère tel que bagaille pas bon pour lui. Je suis d'accord monter Delma à pied, je 25 gouttes qui dans la poche moyen. Parce que si ce n'est pas moi qui fais un bagaille pour lui qui a fait la pour l'agma. C'est l'amour ça qui c'est l'amour sacrifice là. L'amour de sacrifice, Jésus-Christ a parlé. C'est là que nous finissons d'établir budget, bien établi, nous connaissons ça pour l'électricité, ça pour de l'eau, ça pour camionnette, ça pour l'école Timoun, etc., etc. Et que nous connaissons nos frères dans l'assemblée, nos voisins sous quartier, nos membres dans la famille, li pas géré, il pas répondre. D'accord pour me couper tête budget pour m'aider moun ça quand même. On l'amour qui coûtait un bagage. C'est l'amour ça que Jésus-Christ a parlé. Moi, pendant la première année de travail, moi, dans Step, et puis, j'ai une cousine moi qui, dans la zone où je suis sorti, dans Port-de-Paix, qui finit de faire philo, qui a besoin de rentrer dans l'université. Je connais que, alors, c'est petit tonton qui c'est frère maman. Je connais que ça fait plusieurs années que papa n'a pas trop occupé lui-même ensemble avec resti frère et petite soeur que lui gagne. Il a besoin d'entrer dans l'université. Et puis il relève, alors il connaît les frères.
Il dit, frère, ce n'est pas fond bagaille pour moi. Je ne vais pas à l'école l'année, non. Et lui, il finit composer dans sciences infirmières dans l'université qui porte de Belle, il admis dans sciences infirmières là. Sous première année de travail, je prends soin de tête pam pour tête pam. Et puis, mon monde qui vient mettre l'université sous dôme. Ok. Il y a quelques jours, je travaille pendant la journée de travail, là, je ne peux pas prendre un plat chaud. Il y a quelques jours, je sorti la carte pour aller à l'église, je aller à pied. Il y a deux fois, je suis dans la presse, je ne peux pas voir dans la presse tout bon. D'accord, pour me faire un sacrifice, pour me témoigner de l'amour pour le monde. Je suis capable de garder l'ingé quelques années plus tard, pour me dire, ou pas qu'à faire n'importe quoi bagaille. Parce que je me témoigner l'amour ça pour le sacrifice que je fais pour vous. Et c'est l'amour ça que Jésus-Christ a dit pour nous témoigner. Un amour de sacrifice. Pendant que je dis ça, je pense qu'il y a des gens qui ont dit dans la tête, pasteur, la Bible a dit, aime ton prochain comme toi-même. Mais elle va dire, aime ton prochain plus que toi-même. Si c'est ça, donc, nous ne pouvons pas pour aimer l'amour de Jésus-Christ. L'amour que Jésus-Christ parle, le contraire de cet amour, ce n'est pas forcément la haine. Le contraire de cet amour, c'est l'égocentrisme. Le contraire de cet amour, c'est l'indifférence. En d'autres termes, c'est là que ou trop concentré sous tête ou et pour oublier l'autre monde. L'amour que Jésus-Christ a parlé, c'est lui dit que c'est l'amour côté que nous besoin abolir le système chaque oui les bougeons là. L'amour Jésus-Christ a parlé, c'est l'amour si moi-même, moi, ouais, monde qui dans l'environnement besoin, ouais, tout. Qui est capable, à l'époque, dire un oubli de soi dans l'intérêt de l'autre. N'est-ce pas vrai que la Bible a dit dans Philippiens chapitre 2, verset 4, que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Un amour de sacrifice. Le chrétien ambassadeur pour Christ doit vivre une imitation à l'amour de Christ. Et comment Jésus-Christ nous a-t-il aimés? D'abord, c'est un amour de service. Ensuite, c'est un amour de sacrifice. Et il y a une troisième caractéristique de cet amour que m'a évité que nous gardions ensemble avec moi dans Matthieu chapitre 5, verset 43 à 48. C'est un amour de perfection. Un amour de perfection. Un amour de perfection. Nous avons ensemble avec moi texte ça, c'est nos jeunes. Matthieu chapitre 5, verset 43 à 48. Il dit comme ça. Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Qu'est-ce que dit le texte? Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux, car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Les publicains aussi n'agissent-ils pas de même? Et si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens aussi n'agissent-ils pas de même? Soyez donc parfaits comme votre Père céleste est parfait. Un amour de perfection. Alors, premier bagage que nous besoin comprendre, les Jésus-Christ a dit soyez donc parfait comme votre Père céleste est parfait. Ce n'est pas nécessairement incapacité à pécher. Même Jean, bon Dieu, li pur, li pas qu'à mélanger à péché, c'est pas ça que la parlé. Mais dans le contexte que la parlé, soyez parfait comme votre Père céleste est parfait. C'est dans le sens l'amour. Même Jean, bon Dieu, li remet moun sans garder figi. Même Jean, bon Dieu, remet moun sans tenir compte de statut social, de rang social. Nous besoin parfait en coup bon Dieu, nous besoin remettre tout le monde sans distinction aucune. C'est ça que Jésus-Christ a parlé. D'ailleurs,
Et Jésus-Christ, par exemple, il illustre. Il dit, nous besoin petit, alors aimer, moun qui raille nous, pour qui ça, c'est parce que, pour nous capables, petit papa nous qui dans le ciel là. Et qui ça, papa nous qui dans le ciel là, fait lui-même, pour lui moun lié à, là, fait soleil l'enlever, il fait lever, et sur les bons, et sur les méchants. Là, fait la pluie à tomber, il fait le tomber, et sur les justes, et sur les injustes. Les nabrimés, nous besoin aimer et les méchants et les bons. Les nabrimés, nous besoin aimer et les justes et les injustes. Yes, je connais des gens que chaque livre pousse retirer fatra devant la caille, c'est devant la caille même que vient mettre et ça nous comme monde. Monde ça a tout besoin aimer. Gon monde dans travail là que pas qu'on jour la passer pour pas dire on bagaille mal de ou son pas besoin qu'on sort fait pour pas dire on bagaille mal de ou pour dire monde ça a tout besoin remel. Yes, on connaît gon monde dans chorale là qui pas ka chaque sort fait li pas bon pour ou mais monde ça a tout besoin remel. Un amour sans distinction. La musique nous chante nous dit remet moun, non musique pas hein, remet moun qui remet moun. Et pas ça texte ça dit là non. Texte ça dit que nous besoin remet l'ennemi nous, moun qui maudit nous, moun qui raille nous, moun qui a maltraité nous et moun qui a persécuté nous. Jésus-Christ va l'argumenter pour le dire si nous aimons seulement les gens qui aiment nous, qui récompensent ce que nous méritons. Parce que les publicains, c'est comme ça qu'ils agissent tout. Par contre, nous songeons l'histoire Zachée. Zachée, c'est un publicain, n'est-ce pas? Pour qui ça nous pensait que les Juifs étaient fâchés, les Jésus-Christ rentraient la caille Zachée. C'est parce que les gens qui étaient publicains ou bien collecteurs d'impôts, c'est les gens que la société a mis à part parce que les gens ont collecté taxes dans les juifs pareils pour hommes. Maintenant, et tellement ça a été dur pour les gens qui sont en Israël, depuis ces gens qui sont collecteurs d'impôts, depuis ces gens qui sont publicains, le fait qu'on travaille pour hommes, on prend cop ou on prend taxe pour hommes, ils mettent à part. Et surtout, même les gens qui étaient des corrompus parce que pendant qu'ils prennent taxe pour hommes, ils semblaient faire une tête sec sous les tout. Maintenant, le fait que la société a mis à part, c'est seulement les publicains, c'est les publicains pareils que eux bien. S'il a fait bien, c'est seulement pour les publicains pareils que a fait bien parce que la société a fait à part. Mettez à part. Maintenant, Jésus-Christ a dit, même les gens que nous mettons à part, que nous avons dit, il n'y a pas bon monde, c'est seulement les gens qui aiment. Si nous-mêmes qui disons c'est les gens qui sauvent, qui sont petits bon Dieu, comment faire nous-mêmes c'est les gens qui aiment nous seulement pour nous aimer? Il n'a pas marché parce que si nous faisons ça, nous semblons avec les gens que nous mettons à part dans la société, à nous dit qui c'est mauvais gens. C'est ça que Jésus-Christ a enseigné. Jésus-Christ a dit nous pas qu'à saluer seulement les gens que nous connaissons. Si nous faisons ça, nous pas différents de païens. Et comme petit bon Dieu, comme ambassadeur de Jésus-Christ, témoignage nous par l'amour, besoin différent de ça, témoignage nous païen dans l'amour. Nous besoin différents. C'est ça que fait frère Maxime. L'amour que Jésus-Christ a parlé, c'est pour sentiment que lié. Gon mal comme moun fort. Gon bagarre qu'on moun dit sou ou. En vérité, pas grand yon ka senti dans cœur comme un bon bagage pour moun ça encore. L'amour que Jésus-Christ a parlé, c'est plutôt son choix, son décision, son volonté pour faire bien pour l'autre monde, même si moun nan fait mal. C'est-à-dire bien ça me dit. L'amour que Jésus-Christ a parlé, c'est pas un sentiment que lié. Son choix, son décision, son volonté qu'on gagne, même les gens font mal, même pas senti ça dans le cœur. Pour ta faire bien pour moun ça, ou faire choix, ou prendre décision, ou gagne volonté ou tu vas faire bien pour lui quand même. Un amour de perfection. C'est comme ça que Jésus-Christ m'a dit nous pour nous aimer. Le chrétien ambassadeur pour Christ doit vivre
en imitation à l'amour de Christ. Et comment Jésus-Christ dit remet nous frères Maxime yo, c'est d'un amour de service. Nous mettons dit comment Jésus-Christ remet nous frères Maxime yo, c'est d'un amour de ensuite un amour de sacrifice et enfin un amour de perfection. Jésus-Christ, c'est le modèle parfait dans cet amour. D'ailleurs, dans Matthieu chapitre 20, verset 28 et Marc chapitre 10, verset 45, Jésus-Christ dit, le Fils de l'homme était venu non pour être servi, mais pour servir. Jésus-Christ était exemple de cet amour que dans 1 Jean chapitre 3, verset 16, Jésus-Christ dit, alors, apôtre Jean dit dans 1 Jean chapitre 3, verset 16, nous avons connu l'amour en ce que Jésus a donné sa vie pour nous. Jésus-Christ est un exemple d'amour, de perfection, même à la croix. Après qu'il a fait une fouette, craché dans la figure, cloué, il a courage pour le dire, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Combien de monde qui voulait sembler ensemble avec Jésus-Christ matin? Eh bien, nous avons besoin de vertu transversale là. Si nous avons nos ministères dans l'église là, des ministères sans amour, nous ne pouvons pas faire rien. Si je prêche sous chez Allah, je dis et son prédication sans amour, nous ne pouvons pas faire rien. Parce que l'amour que Jésus-Christ enseigne, c'est produit transversal là que nous besoin manifester dans toute bagaille pour nous réellement sembler ensemble avec Jésus-Christ. Et dans la façon que nous aimons les gens, façon si nous aimons vraiment les gens par cette attitude de service, cet esprit de sacrifice, cette volonté de perfection. Pas besoin de dire qui a besoin de devenir chrétien. Pour qu'ils connaissent une nécessité pour devenir chrétien. Parce que jamais vivre a déjà un témoignage pour l'évangile comme ambassadeur de l'évangile. Qu'il en soit ainsi pour vous, qu'il en soit ainsi pour nous. Merci.